Bonsoir à tous, vous êtes connectés sur NC News pour le dernier JT de la semaine. Au sommaire donc ce soir, l'ASLN déçue par ses chiffres du premier semestre, carton plein pour le Salon des études supérieures et retour sur le premier Nouméa Women's Forum. Pour la SLN, le premier semestre 2021 aura été décevant malgré un contexte de marché très favorable. La SLN qui attend toujours que des décisions soient prises pour sécuriser son plan de sauvetage, compte rendu de Beryl Ziegler. La SLN dressait ce matin le bilan de son premier semestre 2021, avec 18 500 tonnes de ferro-nickel produites, soit 20% de moins qu'en 2020 sur la même période. Les 6 premiers mois de l'année n'ont pas été bons. Et ce, malgré un cours du nickel qui frise à présent les 20 000 dollars la tonne. Alors, le premier semestre est effectivement très décevant pour des raisons essentiellement liées à la météo, qui a très très fortement impacté non seulement l'activité des mines, mais aussi de l'usine. Ce qui fait que malgré un marché qui s'est très bien tenu sur le LME, le semestre se solde par une baisse de trésorerie de 3,6 milliards pour la SLN. C'est très inquiétant. On est à la limite de tirer la dernière tranche sur notre prêt État et Ramet, ce qui rend la situation extrêmement préoccupante, voire angoissante. La société estime néanmoins avoir la capacité de rebondir, à condition que des décisions urgentes soient prises par les autorités. Et il est absolument urgent pour nous d'avoir cette visibilité, de savoir à quel niveau de production, d'export on pourra terminer, à savoir à quel moment on aura accès à de l'énergie en quantité et à un prix euh, compétitif pour pouvoir continuer notre plan de développement. La SLN attend notamment d'obtenir les autorisations de l'exécutif pour 2 millions de tonnes supplémentaires d'export. Autre sujet dont dépend la survie de la vieille dame, le renouvellement de la centrale de Doniambo, pour lequel des appels d'offres sont en cours. Les dossiers doivent être remis au 30 août. Donc nous les attendons avec une impatience que vous pouvez imaginer, pour pouvoir rentrer concrètement et rapidement dans le projet de réalisation et de démarrage de cette centrale qui est absolument cruciale pour le site. Aujourd'hui, la sécurité d'alimentation en électricité de l'usine est instable, très critique, à risque. Ce n'est qu'à condition de mener à terme son plan de sauvetage que la SLN pourra envisager un retour à la rentabilité en 2024. Les élus du Congrès ont examiné ce jour la question des bureaux de vote délocalisés. Comme pour les deux précédents scrutins, les électeurs des communes de Bélep, Île-des-Pins, Lifou, Marais et Ouvéa, résidant sur la Grande Terre et inscrits sur la liste électorale spéciale référendaire, pourront s'inscrire dans ces bureaux de vote spécialement installés à Nouméa le 12 décembre. Faire du leadership au féminin une réalité en Calédonie, c'est l'objectif du tout premier Nouméa Women's Forum, organisé depuis hier par la province sud. Retour sur les 2 premières journées d'atelier avec Adrien Moreau. Dans le but d'améliorer les dispositifs existants et créer de nouvelles aides en faveur des Calédoniennes, la province sud organise du 29 au 31 juillet le premier Nouméa Women's Forum à la CPS. Sur la thématique du leadership féminin dans le monde économique, le forum doit permettre de dégager 10 actions fortes en faveur de l'équité. L'objectif du Nouméa Women's Forum, c'est de pouvoir parler des femmes autrement, et notamment de présenter ces femmes qui sont inspirantes, qui réussissent, qui sont chefs d'entreprise, qui arrivent à monter leurs entreprises, qui font preuve de leadership. L'évolution nécessaire des mentalités avec des femmes qui ont de réelles potentialités, mais qui parfois elles-mêmes s'autocensurent parce qu'il y a un contexte culturel, il y a une intériorisation de certains stéréotypes qui font que malgré soi, on n'a pas forcément le même élan alors que les compétences sont là et qu'elles doivent encore faire la preuve de leurs compétences. Revenue à travers différentes interventions des participantes, la problématique culturelle propre à la Calédonie a longuement alimenté le débat. C'est vrai que mon activité d'indépendant en tant que gérante des SARL, en tant qu'entrepreneur, ça pourrait me donner un pouvoir de parole, mais en réalité, dans mon quotidien, je ne suis pas indépendante parce que je suis toujours en interaction sociale avec mon clan, avec des artisanes, avec des couturières qui, elles aussi, sont dans un ensemble tribal, dans un ensemble clanique.
Au chapitre santé, un deuxième guichet de délivrance des certificats Covid numériques UE sera ouvert lundi 2 août au centre hospitalier du Nord à Koné. Il complétera l'offre proposée par le Medipôle de Couture depuis le 19 juillet. Direction à présent le campus de Nouville où se déroule l'événement incontournable pour bien choisir son orientation et trouver sa formation. J'ai nommé le Salon des études supérieures. Notre journaliste Titouan Moelle était sur place. Carton plein pour le Salon des études supérieures. Noir de monde dès 9 h ce matin, le plateau sportif du campus universitaire à Nouville accueille jusqu'à demain une cinquantaine de stands différents. L'endroit idéal pour glaner bon nombre d'informations sur les diverses offres locales de formation d'enseignement supérieur. Un rendez-vous très attendu par les lycéens, tels que Kylian et Théa. Je suis venue regarder les BTS, le BTS CG et le BTS CG mais en alternance. Mais c'était surtout pour les BTS en alternance. Sur Internet, oui, on n'a pas toujours toutes les infos sur Internet. Là, c'est vrai que c'est mieux de venir et de constater par soi-même. Non, on avait déjà une idée en tête et puis là, ça m'a conforté dans mon idée, quoi. Ça me plaît, j'aime bien ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Un événement qui n'intéresse d'ailleurs pas que les lycéens. En fait, moi, j'étais venue pour une reprise d'études, du coup, parce que je suis salariée en ce moment et on m'a parlé du salon et on m'a dit que ce serait ici que j'allais avoir toutes les réponses à mes questions. Effectivement, j'en ai pas mal. Mais du coup, il y a beaucoup de réflexions à laisser mûrir, donc on va voir ça. Entre les nombreux lycées avec leur BTS ou leur prépa, les diverses formations proposées par l'université et les écoles privées, il existe une centaine de formations diplômantes sur le territoire. La grande majorité des établissements scolaires ont bien évidemment joué le jeu. C'est un événement incontournable pour tous les intervenants en formation supérieure en Nouvelle-Calédonie. Ça permet aussi d'échanger avec les autres acteurs, de tisser des liens et aussi d'être au plus proche des jeunes qui ne savent pas forcément leurs orientations, qui cherchent des informations. Et là, on est là aussi pour les conseiller et pour aussi parler de leur projet professionnel, parce que c'est bien de ça, on parle de l'avenir des jeunes. Pour les intéressés, le Salon des études supérieures se poursuit ce samedi de 9 h à 17 h. L'année dernière, l'événement avait rassemblé un peu plus de 10 000 personnes. Un mot de sport pour finir. Demain, samedi, aura lieu la 7e édition du Big Up Day, le rendez-vous annuel des cultures urbaines au skatepark de Koutio, au programme de la glisse, du graphe et des battles de hip-hop. Coup d'envoi de l'événement à 10 h. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à lundi pour un nouveau JT.